Donc alors, on va commencer la céramique. J'ai pris celle-là, la Car Lift de chez Fittech. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que c'est une des céramiques qui va le mieux à poser, surtout pour les débutants. Surtout que moi, je rappelle, c'est une première pour moi, hein. J'ai jamais mis de céramique sur une carrosserie. Donc, on va se lancer. Alors surtout, il faut tout bien préparer. Là, j'ai le tampon. Donc là, faut mettre les gants, hein. Je vais mettre le deuxième après. Et surtout, mettre un masque, si ça sent fort. Donc alors, la petite suédine, les grosses suédines. La microfibre pour essuyer. Ça va être pour passer le dégraissant, hein, parce que tu vois, il faut vraiment bien dégraisser la surface. Là, j'ai passé la soufflette. J'ai déjà dégraissé un coup et je vois qu'il y a de la poussière qui est déjà revenue dessus. Donc je vais repasser un coup de dégraissant. Donc je vais essayer de travailler panneau par panneau, parce que de toute façon j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Donc je vais faire le coffre et après on verra soit une aile, ça dépend. Je vais bien voir comment que ça se passe. Je sais pas du tout si ça s'applique facilement ou pas. Voilà. Donc allez go, on est parti. Là j'en mets un peu plus parce que le tampon il n'est pas encore imbibé, c'est la première fois. Allez, on y va, on dégage les angles. En plus, il fait pas trop chaud aujourd'hui, c'est vraiment le temps idéal.
Il faut surtout bien vérifier l'essuyage, hein. Il faut surtout que ça soit très très bien essuyé. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir et parler. Ça m'a l'air pas mal. Alors c'est vrai que le rendu est assez froid, hein. Donc j'ai éteint la lumière pour voir si j'ai bien tout essuyé. Écoute, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, elle va super bien à poser. Elle s'essuie très très bien aussi. Ouais, c'est pas mal. On va mettre un petit coup de suédine. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je suis l'avis de Maniacoto, Monsieur Olivier. On sent que la suédine elle glisse toute seule sur la carrosserie. Ah, le résultat est déjà pas mal, hein. On a déjà une belle brillance, hein. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Ça me plaît. Là, je te reprends un peu pour voir un peu, pour faire l'ensemble. Il reste encore quelques traces, mais c'est pas grave avec
Avec le dégraissant, on va les avoir. Bon, je te mets un petit peu de musique parce que évidemment c'est un peu répétitif. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc tu vois, je mets un peu de céramique. D'ailleurs, je pense que sur toute la carrosserie, j'en ai mis un peu beaucoup. Heureusement pour moi, c'est qu'elle va super bien à essuyer. Donc tu fais toujours pareil, des mouvements gauche-droite, haut-bas, vraiment pour essayer d'en mettre partout et pas oublier un endroit. Donc là, je suis en mode accéléré, hein, évidemment, je ne vais pas aussi vite pour l'appliquer. Mais bon, je voulais quand même te le signaler, que tu ne sois pas étonné. Donc tu vois toujours la même procédure, bien appliquée. Tu te rendras compte par toi-même, de toute façon, quand il manquera du produit sur la petite suédine, elle accroche beaucoup moins. Quand il y a du produit, vraiment la suédine elle glisse super bien sur la carrosserie. Et dès qu'il n'y a plus de produit, tu sens vraiment que la suédine elle accroche sur la carrosserie. Surtout, alors vraiment c'est surtout important, c'est bien l'essuyage. N'hésite pas à repasser. Parce que si tu laisses une surépaisseur, quand ça va sécher, c'est fini, tu ne pourras plus la voir. Ou tu seras obligé de repasser par la phase polissage avec tous les inconvénients que ça apporte, la poussière et tout le reste. Franchement, ça, hésite pas à repasser, retourne ta microfibre. C'est vraiment le conseil que je peux te donner sur cette application. C'est surtout très bien essuyé, changer souvent de microfibre s'il faut. Vaut mieux ça plutôt que des défauts sur la carrosserie. Donc on retrouve vraiment une brillance incroyable. Toutes les paillettes elles ressortent. C'est vraiment magnifique. Donc alors, ça y est, j'ai fait tout le tour de la voiture. Il ne me reste plus que la face avant à faire et le pare-choc. Donc je voulais quand même, avant de te faire voir le résultat final, faire une dernière fois, une dernière application avec toi. Allez, on est parti. Donc sur le noir, on voit bien où est-ce qu'on passe. Alors par contre sur du blanc, je pense que ça doit pas être la même histoire. Alors c'est vrai, sur le capot avant, c'est un peu plus compliqué, comme c'était une grande section. En fait, pour arriver à vraiment définir, faut pas aller trop loin en fait. Là, tu vois, je travaille sur une petite partie du capot, je me sers un peu de la rainure pour savoir où je vais, mais c'est vrai que quand je vais attaquer la grande partie, il y a un moment, je me suis aperçu que je faisais des trop grands carrés. Vraiment, l'idéal, c'est de faire des petits carrés 80 par 80, ça te permet de voir où tu es, de bien essuyer le produit et pas t'anti-sèche de trop. Mais vraiment, il y a un moment où je me suis dit, quand j'ai revu la vidéo, que j'avais un peu merdouillé.
Donc là, j'ai éteint la lumière et avec la petite lampe, j'essaye vraiment de voir si j'ai rien oublié à l'essuyage. C'est vraiment méga important. Dans le noir, tu arrives quand même un petit peu mieux à voir. Bon, après, c'est chacun fera comme il veut. Mais cette lampe, elle est vraiment pas mal. Elle te permet de voir quand même pas mal de défauts. Donc surtout bien regarder dans tous les angles. Yann, oh, c'est incroyable. Franchement, c'est juste magnifique. On peut voir un éclat de grêle. Allez, ça y est les amis, la céramique elle est finie d'être posée. Donc j'ai remis une deuxième couche sur le capot et sur toute la face avant. Comme ça, bah, au niveau des moustiques et des salissures, ça renforcera un peu plus. Donc là je suis en mode lumière éteinte. Et donc là en mode full lumière. Donc là je vais te donner un peu mon ressenti sur cette cire. Et franchement pour un débutant qui n'a jamais posé de céramique, je trouve qu'elle va vraiment super bien. J'ai vraiment pas trop galéré avec. Comme je t'ai dit depuis le début, il faut vraiment que tu essuies très bien la cire. Il faut vraiment qu'il reste rien sur la carrosserie. C'est ça le plus important en fait et le plus compliqué finalement. Après, c'est vrai que tu as vraiment un super rendu, surtout sur l'arrière. J'adore voir l'arrière. On a vraiment l'impression d'être dans un miroir. Là, tu vas pouvoir voir, c'est vraiment exceptionnel. Limite presque c'est mieux avec toutes les lumières qu'avec les lumières éteintes. On a vraiment des super reflets. Je suis vraiment content du résultat. J'ai vraiment passé plus de 50 heures sur cette voiture. C'est ma voiture à moi perso, donc ça me gêne pas trop, mais c'est vrai que c'est vraiment du boulot. Et je dis bravo à tous les gens qui font ça au quotidien. Je te remercie surtout d'avoir suivi les 3 épisodes. Et je pense certainement qu'il y en aura peut-être un quatrième une fois que j'aurai monté les jantes en 20 pouces, qui elles aussi ont eu leur couche de céramique. Et j'irai faire une petite vidéo à l'extérieur vraiment pour voir le résultat, ce que ça peut donner un tel traitement. Après, moi j'étais beaucoup sur les cires naturelles et le rendu est pas du tout le même, hein. Franchement, c'est autre chose. J'aime bien les deux. C'est vrai que peut-être que j'aurais tendance à dire que la cire à la Carnauba est vraiment aussi très bien. Le seul problème, évidemment, c'est que ça dure beaucoup moins longtemps dans le temps. Juste avant de te laisser regarder vraiment ce magnifique résultat, je voudrais quand même te remercier pour suivre mes vidéos et bah, mettre des commentaires, c'est vraiment super gentil. Pour les gens qui sont intéressés, je referai une vidéo très bientôt
sur le montage des dalles qu'on peut voir sur le fond du garage. Ça y est, je les ai posées ce week-end, donc j'ai tout filmé et je vous ferai une belle vidéo. Si des fois ça peut donner envie à quelqu'un. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu verras la vidéo. Allez, gros bisous à tous.